L'assainissement veut dire nettoyer les eaux pour les rendre plus saines. Donc l'assainissement conventionnel, c'est celui qui est le plus répandu en fait en France et en Europe, en Occident. Et c'est celui qui utilise de l'eau pour évacuer les excrétas, donc tout ce qui sort des toilettes, et aussi du coup toutes les eaux ménagères de nettoyage qui viennent de la maison. Toutes ces eaux sortent de la maison ensemble et vont tout à l'égout et vont être traitées dans une station d'épuration. Si on n'est pas raccordé tout à l'égout, là par contre on a un assainissement autonome et ça va être une fosse toute eau ou un autre système qui est implanté dans son jardin, sur place. Voilà. En gros, l'eau elle rentre dans la maison, elle est propre et par les différents usages, elle va ressortir, elle est sale. Donc c'est vrai qu'ici en milieu rural, quand on n'est pas raccordé au réseau collectif au niveau des égouts, on est obligé d'avoir son propre système sur sa parcelle, l'assainissement non collectif. Alors il y a des alternatives à l'assainissement conventionnel, c'est l'assainissement écologique. Dans l'assainissement conventionnel, toutes les eaux usées de la maison sont mélangées, donc on a les eaux des toilettes et les eaux de ménage, alors que dans l'assainissement écologique, on les sépare. En fait, l'assainissement conventionnel brise les cycles de l'eau et de la matière. Cet homme fait ses besoins dans l'eau, qui part dans les égouts pour être nettoyé dans une usine, avant d'être rejeté moins sale dans une rivière. Après, ils prennent de l'eau dans cette rivière et la filtrent dans une autre usine d'où elle ressort potable. Ils peuvent alors à nouveau faire leurs besoins dedans. Pour avoir le système derrière le plus efficace et le plus économique et le plus écologique, il faut réduire la pollution à la source, donc de passer en toilette sèche. Et du coup, derrière, on arrive à avoir des systèmes d'assainissement qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre parce qu'on a enlevé une grosse partie de la pollution qui va dans l'eau. Les toilettes sèches les plus répandues en France sont les toilettes sur seau, où on ajoute de la matière carbonée et le tout est traité par compostage. Après, on a des toilettes où on mélange tout, mais par contre, les lixivia, les liquides sont drainés et le reste est composté. Et enfin, on a les toilettes à séparation, où là, on a une cuvette spéciale qui va dériver les urines et les matières fécales sont traitées séparément par compostage souvent. Donc ici nous sommes devant les toilettes sèches de l'écocentre, qui sont des toilettes donc à compost, donc directement raccordées au composteur. Nous n'avons pas d'intervention sur les matières à réaliser et pas de seau à vider. Donc maintenant nous passons à l'arrière des toilettes et nous allons voir la partie cachée qui est l'accès au composteur. Ici on voit des matières compostées de toilettes sèches. Et nous avons donc à l'arrière du composteur ici une cuve de 1000 litres qui réceptionne les urines pour une valorisation agricole. Dans tous les cas, il ne faut pas rejeter les eaux directement dans le milieu aquatique. Il faut le traiter. Alors, pour traiter les eaux ménagères, l'idée c'est d'utiliser la vie bactérienne qui est présente dans vraiment la couche superficielle du sol. Et à ce moment-là, soit on crée un filtre étanche, qu'on appelle filtre planté, ou on utilise le sol qui est en place et on appelle ça de la pédoépuration. Donc la pédoépuration, ou filtre à broyat de bois, est pour nous la technique d'assainissement le plus écologique, mais aussi le moins cher. C'est-à-dire qu'on réalise des tranchées que l'on va remplir de bois broyé. Ce bois broyé va permettre de fixer les bactéries pour dégrader complètement notre pollution. Le système est très simple. Les arrivées des eaux se font dans un tuyau qui est au-dessus de la tranchée remplie de bois broyé. Les matières en suspension et les graisses vont se déposer en surface ici du bois broyé et être décomposées par les organismes qui vivent naturellement dans le sol. Nos rejets ne sont pas des déchets, mais sont une ressource, alors que dans l'assainissement conventionnel, on crée un déchet. Dans le contexte de raréfaction des ressources, il semble absurde de continuer à déféquer dans une eau potable qui doit être assainie et de nouveau potabilisée. Il y a des alternatives au modèle d'assainissement conventionnel et c'est justement la mission de Terreau
qui est de replacer l'homme au sein d'un cycle durable en séparant le cycle de l'eau et de la matière et permettant de protéger l'eau et de nourrir le sol.